Gloire à Dieu. Tous les fruits ne sont pas divins. Méfie-toi de la qualité des fruits que tu as pu porter. Méfie-toi de ce que tu es en train de porter en toi, croyant que tu portes du fruit pour la gloire de Dieu. Parce que Jean-Baptiste dit quelque chose de très remarquable ici. Il baptise, les gens viennent à l'église. Les gens sont en train de venir. Ils veulent porter des fruits. Mais il a dit quelque chose de très remarquable. Il a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, c'est une chose de venir à l'église, mais c'est une autre chose de faire ce que l'église te demande de faire. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du... Il dit, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Pourquoi les gens... Pourquoi Jean-Baptiste dit ça aux gens? Parce que les gens viennent à l'église et disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, non? Vous croyez non que quoi? Que Dieu a c'est seulement pour vous. Vous croyez que quoi? Que l'église a c'est seulement pour vous. Jésus-Christ a c'est seulement pour vous. Oui, nous sommes tous de l'église. Nous sommes tous ici. Chacun vient avec une conception de Dieu, avec sa part de religion. Chacun vient à l'église avec sa façon de fonctionner. Chacun vient avec sa part de... Ne sais pas. Chacun a créé sa part de façon de servir Dieu. Et quand tu viens à l'église maintenant, tu n'as même pas l'occasion d'écouter l'homme de Dieu que tu es venu, qui est en train de prêcher. Alors il vient, Jean-Baptiste a dit que ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Parce que certains avaient fondé leur foi sur Abraham. Ils oublient qu'Abraham avait fondé sa foi sur Jésus-Christ. Même si Jésus-Christ n'était pas encore là, il avait vu Jésus-Christ dans les yeux spirituels. C'est ce que la Bible déclare. Donc, quand tu viens à l'église, fais attention de ta façon d'approcher l'église. Si tu viens à l'église pour écouter Dieu, écoute le serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu est là pour porter la parole de Dieu. Il est là pour t'enseigner la parole de Dieu. Et maintenant, il est là pour te donner un guide de comment est-ce que tu vas servir ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Donc il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc ne viens pas à l'église et maintenant on te voit en train de faire des choses qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui sort de l'église. Donc si tu viens à l'église, si tu viens chez Dieu, si tu viens écouter la parole de Dieu, quand tu sors de la parole de Dieu, va produire des fruits qui sont dignes de ta façon d'être à l'église. Il ne faut pas qu'on te voit sortir de l'église et maintenant ce qu'on est en train de te voir faire, c'est contraire, c'est totalement contraire à la vie d'un enfant de Dieu. Il dit, ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. N'est-ce pas, nous avons le même Dieu. N'est-ce pas, nous sortons de la même église. N'est-ce pas, chacun a sa part de conception, sa façon de voir Dieu. Il dit, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, tu comprends maintenant qu'il ne suffit pas seulement de venir à l'église, il ne suffit pas seulement de te présenter à l'église, mais il suffit maintenant aussi de porter les fruits qui sont dignes de l'église dans laquelle tu as fait sortir. Parce que si tu ne produis pas les fruits qui sont dignes de la parole que je t'enseigne, de la parole que la Bible t'enseigne, de la parole que les hommes de Dieu t'enseignent, si tu ne produis pas les fruits dignes de cette parole-là, qui sont la photocopie de cette parole que tu écoutes, il dit que quoi? Tout arbre, donc si tu ne fais pas ça, tu seras coupé. Tout arbre qui ne produit donc pas de fruits, qui ne produit pas de fruits, de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Donc, si tu comprends très bien, aller à l'église c'est une chose, mais ça ne t'amène pas au paradis. Tu peux aller à l'église et maintenant tu es coupé, tu es mis au feu parce qu'en allant à l'église, tu n'as pas produit des paroles, tu n'as pas produit des fruits dignes de l'église dans laquelle tu te trouvais. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que Jean-Baptiste nous fait comprendre ici, que ce n'est pas tous les fruits que tu vois qui sont dignes de Dieu. Ce n'est pas tous les fruits que tu vois là-bas dehors que tu vas dire que parce que celui-là a acheté la voiture à ce frère, ça veut dire qu'il est de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Parce que celui-ci est en train de donner des dons à gauche, donner des dons à droite, ça veut dire qu'il est de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit produire des fruits qui sont dignes de la repentance. Donc il faut vivre dans la sainteté, il faut vivre dans la justice de Dieu. Il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Il faut faire les choses selon ce que l'Esprit de Dieu te dit. Là maintenant, tes fruits sont dignes de la repentance. Gloire à Dieu. Allons un peu plus loin. Pour produire des fruits, il faut être partisan d'un champ. On ne produit pas des fruits sur la route. Les fruits sont dans un champ. Mais comme le diable est la photocopie non conforme de Dieu, il a créé sa part de champ pour produire sa part de fruits. Pendant que Dieu a sa part de champ pour produire sa part de fruits. Alors, pour comprendre la différence entre les fruits, allons un peu dans la parole de Dieu et nous regardons quels sont les champs. Regardons un peu les différents champs que nous avons devant de nous.
le champ du diable d'abord. Parce que si tu ne reconnais pas le champ du diable, c'est que les fruits du diable vont te piéger. Alors, regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au champ du diable. Là où le diable fait sortir ses fruits. Et quels sont les fruits qui sortent de ce champ de champ? De un, quels sont les ouvriers qui travaillent dans le champ du diable? Regardons les ouvriers du diable. Les gens qui travaillent pour le diable, dans son champ pour produire des fruits du diable. Quelles sont ces personnes? Et pour comprendre ces personnes, écoutons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ s'adresse à son peuple que lui-même il a créé. À son peuple qui est supposé recevoir le salut de lui-même. C'est le même Jésus qui a dit de leur parler. Écoutons ce que Jésus-Christ lui dit. Ces gens-là lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Rappelez-vous que Jean-Baptiste leur a dit que ne venez pas à l'église et vous prétendez que vous avez Abraham pour père. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Devant qui? Devant Jésus-Christ. Ils disent à Jésus-Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, premier signe, les pécheurs, ceux qui se livrent au péché, ceux qui vivent dans le péché sont les ouvriers du diable. Si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Gloire à Dieu. Il continue et il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si moi, Jésus-Christ, je vous affranchis, vous serez réellement libre. C'est moi qui ai la délivrance. C'est moi qui affranchis. C'est moi qui te permets de venir avec tes chaînes. Je te libère, je te donne la puissance d'aller dans mon champ et de produire des bons fruits. Il n'y a que moi, Jésus-Christ, qui peut le faire. Si je t'affranchis, c'est que tu vas porter de vrais fruits. Autrement, nous sommes en train de parler dans le contexte d'un champ, d'un arbre qui porte des fruits. Imagine un arbre que toutes les branches sont attachées. Les branches qui devraient être comme ceci pour porter du fruit sont toutes attachées. Un arbre qui est placé debout comme ça, comme un poteau planté, tout est attaché. Comment est-ce que cet arbre va porter du fruit? C'est impossible. C'est comme ça que nous sommes quand nous venons à Dieu. Nous venons à Jésus-Christ étant liés, étant attachés, étant des esclaves. Il dit maintenant, si je ne te rends libre, tu ne peux pas porter des fruits. Il faut que je découpe tes liens, je découpe toutes les chaînes qui te brisent, toutes les chaînes qui sont en train de t'attacher, si bien que tu sois libre. Et c'est quand tu es libre maintenant que tu peux porter du fruit. Quel est l'arbre qui est attaché qui peut porter du fruit? Ça n'existe pas. Regarde autour de toi. Tu ne verras jamais ce standard. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ ici maintenant, d'une façon très très stratégique, dit ceci. Il lui répondit, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est la parole de Dieu qui pénètre en nous, qui nous sauve. Donc si toi, en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que soi-disant enfant de Dieu, tu ne laisses pas que la parole de Dieu pénètre en toi pour changer ta vie, rien ne va changer ta vie. Ton don ne va pas changer ta vie. Tes œuvres ne vont pas changer ta vie. C'est la parole de Dieu qui entre en toi, que tu laisses entrer en toi, qui change ta vie. C'est pour ça que Jésus leur dit, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. La question est-ce que nous laissons la parole de Dieu pénétrer en nous? Est-ce que nous sommes suffisamment humbles pour écouter la parole de Dieu et laisser cette parole pénétrer en nous pour changer notre vie? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Gloire à Dieu. Verset 38. Nous sommes dans Jean 8, verset 38. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alors Jésus maintenant leur fait une distinction maintenant très nette. Je sors de mon Père, vous avez un autre Père. Imagine que tu prêches l'évangile à quelqu'un et tu lui dis que tu n'es pas de mon Père. Je suis de Dieu, toi tu n'es pas de Dieu. Ton Père est un autre Père. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Écoutons ce qui se passe. Ça c'est une conversation très importante de Jésus-Christ. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc il y a deux pères ici. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Écoutez, parce que Jésus sait que Abraham a cru en lui. C'est même Jésus leur dit qu'avant qu'Abraham le fût, je suis. Abraham a connu Jésus-Christ par la foi. Il a dit, mais si vous connaissiez Abraham, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Si vous étiez réellement les enfants d'Abraham, c'est que vous croyez à ce que je vous dis, parce qu'Abraham a cru en moi. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Continuons la lecture. Il dit ceci. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait.
Donc Abraham, quand vous dites que vous croyez en lui là, lui il n'a pas fait ce que tu as de faire. Je vous dis la parole qui est sortie de Dieu. Abraham vous a dit une autre parole. Il ne vous a même pas donné des paroles. Vous avez tout simplement cru en Abraham. Mais moi je vous dis la parole que j'ai écoutée de Dieu directement. Je vous fais la distinction entre nos parents maintenant. Jésus leur fait une distinction très nette entre leur père et son père. Il dit, verset 41, vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous racontons chaque jour. Tu veux dire que quoi? Tu crois que Dieu, là, c'est seulement ton père, toi seul? La personne qui a été engueulée comme ça, c'est une personne qui vient de faire la sorcellerie, bien qui sort de chez les paraboles là-bas de l'autre côté. Est-ce que nous croyons au même Dieu? C'est le même Dieu que nous croyons. Hein? Tu crois que quoi? Que tu es chrétien plus que qui? Moi, je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église, je viens à l'église. Tu peux me dire que tu connais Dieu depuis quand? Toi qui es né comme ça. C'est comme ça que les gens me disent chaque jour là-bas devant. Alors, écoute ce qu'il dit à Jésus. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Deuxième fois que Jésus nous dit que c'est sa parole qui nous change. Si nous laissons la parole de Dieu entrer à nous, c'est ça qui va nous transformer. Parfois, nos problèmes durent, ça dure, parce que quoi? Nous avons mis une barrière dans notre cœur. La parole de Dieu vient frapper dans la barrière et rentre, ça ne peut pas transformer notre vie. Nous ne laissons pas la parole de Dieu pénétrer en nous pour transformer notre vie. C'est pour cela que certains de nos problèmes durent à toujours. Mais j'espère qu'après ce message-ci, nous allons vraiment briser notre barrière et laisser que la parole de Dieu vienne nous transformer. Verset 44. Jésus leur donne une déclaration officielle qui brise toutes les générations maintenant. Il dit, vous avez pour père le diable. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ te déclare, ce n'est pas moi, tu as pour père le diable. Cherche à poser, pose-toi les questions. Si je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ et que Jésus-Christ dit que j'ai pour père le diable, c'est-à-dire Satan lui-même, qu'est-ce que je fais pour ne pas être enfant de Satan? Et Jésus-Christ va te sauver. Il dit, si tu crois en moi, si tu crois en moi, si tu crois que je suis sorti du Père, si tu crois que je suis mort pour te sauver, je suis ressuscité des morts pour te justifier. Si tu crois en ça, tu seras sauvé. Tu ne seras plus enfant de Satan, tu seras maintenant enfant de Dieu. Car à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu confesses la seigneurie de Jésus-Christ pour sortir de ton trou, pour sortir du royaume du diable. Parce que Jésus a donné une déclaration formelle. Sa parole, c'est la vérité. Il dit, vous avez pour père le diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui est claire et nette. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Si tu ne veux pas être enfant du diable, crois en Jésus-Christ. C'est clair et net. Crois en esprit et en vérité en Jésus-Christ, tu ne seras plus enfant du diable. C'est clair. C'est une formule spirituelle sans discussion. On ne discute pas cela. C'est clair et net. Gloire à Dieu. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Tu te poses la question, qui sont les ouvriers qui travaillent dans le champ du diable? C'est toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ. C'est un ouvrier du diable. Il travaille dans le champ du diable. Il travaille pour porter les fruits du diable. Toute personne qui accepte, qui refuse que Jésus-Christ est Seigneur, toute personne qui refuse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, toute personne qui refuse que Jésus-Christ est Dieu, cette personne est qualifiée pour être appelée enfant du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le combat que Jésus-Christ a contre les pharisiens, contre les sadducéens, contre les gens qui ne veulent pas croire en lui. Il leur déclare immédiatement leur acte de naissance. Vous êtes enfant du diable. Alors, quand tu es enfant du diable, quels sont les fruits que tu produis? Parce qu'en tant qu'enfant du diable, ils ont aussi leurs fruits. Ils ont quelques fruits des enfants du diable. Dans le livre de Michée 7, verset 1 à 4, il est écrit: malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après le ventage. Il n'y a point de grappe à manger. Donc, au lieu de porter des fruits qui donnent qu'on peut manger, il n'y a même pas de grappe à manger. Point de ces primeurs que mon âme désire. Donc, tout ce que tu désires, tu ne vas pas trouver. Donc, ces gens ne peuvent pas te donner ce que tu veux. Les gens qui portent le fruit du diable ne peuvent jamais te donner ce dont tu as besoin.
pour grandir, ce dont tu as besoin pour sortir de ta situation. Ils ne vont jamais te donner une solution à tes problèmes. Ces gens de personnes qui sont en train de porter les fruits du diable, ils ne vont jamais te donner ça. Au contraire, ils vont te mettre des épines sur la voie. Ils vont te mettre tous les problèmes du monde sur la voie. Ils vont te créer tous les problèmes du monde. Tu ne peux pas avoir une semaine de répit avec ces gens de personnes. Et quand il faut même qu'ils te donnent un beignet, quand il faut même qu'ils te donnent un bout de pain, ils te donnent un bout de pain pendant que tu manges, ils te retirent 1 litre de sang. C'est comme ça qu'ils fonctionnent ces gens de personnes. Il te donne un bout de pain. Pendant que tu manges le bout de pain pour ne pas mourir, il a traité de retirer 2 litres de sang. Parce qu'il sait que le sang, c'est la vie. Ça, c'est les œuvres de Satan. Les œuvres des gens qui sont les enfants de Satan. Ça, c'est leur fruit. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ce sont tous ces injustes. Les injustes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Voilà ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'un piège? Tu crois que c'est le bon, dès que tu mets le pied, on t'a attrapé. Il te donne un travail. Dès que tu commences à travailler, c'est comme ça qu'on a traité vendre dans la sorcellerie. Il te donne un bout de pain, il te donne 1 litre d'huile, il te donne un jus. Pour ceux qui boivent la bière, c'est même là où on vous prend généralement, on te donne une bière, mais entre temps, on dit que quoi? Il verse le sang. Ils sont en train de retirer ton sang à cause de ce qu'il te donne. Tu reçois de qui? Pose-toi la question. Dès que tu reçois entre leurs mains, c'est ton sang qui a fait partir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ils ont lu ça dans la Bible. Ils n'ont pas lu ça ailleurs. On les décrivait ici. Verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Spécialistes, c'est leur fruit, ils font le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Ça, c'est la corruption. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. C'est-à-dire quoi? Le plus bon d'entre eux, il ne tire seulement une seule balle dans la tête. Parce qu'ils ne tirent pas une seule balle dans la tête, tous. Ils tirent au moins 7 balles pour te finir. Ils étaient sûrs que tu es mort. Mais le plus bon te tire une seule balle. Il dit que non, je te tire au moins avec une balle. Meurs avec une balle. C'est le plus bon. Imagine le plus pire. Le plus pire va te découvrir petit à petit, puis tu vas te voir souffrir toute ta vie. Tu viens lui poser un problème. Oh, pardon, j'ai envie de 1000 francs pour payer mon taxi pour aller à l'école. Il dit que non, allons au bar et donne 2 billets. C'est comme ça qu'il fonctionne. 2 billets vont coûter 2000, alors que 1000 francs vont te payer le taxi pour aller sauver ta vie pour toujours. Ce genre de personnes qui ne te donnent jamais, ils ne t'apprennent pas comment tu peux pêcher, mais ils vont te donner le poisson chaque jour. Ils te donnent à manger du poisson chaque jour sans t'apprendre comment tu peux pêcher du poisson. C'est ce genre de personnes. Alléluia. Donc, quand tu vois certaines personnes qui se manifestent d'une certaine façon dans ta vie, pose-toi des questions. Quel genre de fruits est-ce qu'ils sont en train de porter? La parole de Dieu déclare: le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Donc, tu vois, ça c'est les fruits des enfants du diable. Les enfants du diable, ils ont une façon de fonctionner qui n'a absolument rien à voir avec l'amour. L'amour propre que le Seigneur nous a accordé. Ça, c'est les enfants du diable. Ça, c'est les enfants du diable. Qu'est-ce que Romains 3, verset 11 à 18 nous dit? C'est une description de ce genre de personnes. Ils sont tous égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Donc quand ils ouvrent la bouche pour parler, c'est la mort, c'est le cercueil. Ils ouvrent la bouche pour parler, c'est le tombeau. Tout ce qui sort de sa bouche, ça tue seulement. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin caspique. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur eau. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est le fruit des enfants du diable. Regarde autour de toi. Ils sont tellement nombreux. Mais Dieu t'a accordé la grâce d'avoir son esprit. Dieu t'a accordé la grâce de ne pas être de ce genre de personnes. Parce que Dieu a besoin que tu viennes travailler dans son champ. Il a besoin que tu travailles dans son champ pour porter des fruits qui vont le glorifier. Ne sois pas comme les gens qui sont dans le champ du diable pour porter comme fruit la mort. Ils portent comme fruit la malédiction. Ils portent comme fruit tout ce qui n'est pas digne d'être répété. Tout ce qui n'est pas digne d'être prononcé par nos lèvres. Mais de l'autre côté, Dieu aussi a son champ. Essayons de voir le champ de Dieu. Le champ de Dieu. Dieu a sa part de champ qui porte sa part de fruits. Gloire à Dieu. Mais pour travailler dans le champ de Dieu, on a besoin des ouvriers. Qui sont les ouvriers qui travaillent dans le champ de Dieu? Qui sont ces gens? C'est des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme en esprit et en vérité comme Seigneur et Sauveur. Ils ont accepté que ce Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ont accepté qu'il est le Fils de Dieu. Il est
mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour me glorifier. Ils acceptent ce Jésus-Christ comme leur Dieu. C'est ce genre de personnes qui sont d'abord qualifiées pour être des employés dans le champ de Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui m'écoutes, veux-tu porter le fruit de Dieu? Première étape, tu dois croire en Jésus-Christ. Quelle que soit ta religion, quel que soit ce qu'on t'a raconté, quel que soit ce qu'on t'a raconté, quel que soit ce qu'on t'a dit depuis que tu es né, quelles que soient les églises ou bien les religions que tu as participé, un seul peut te permettre de porter le fruit de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu crois en lui, en esprit et en vérité, si tu l'acceptes comme ton Seigneur, si tu l'acceptes comme ton Sauveur, c'est la seule condition qui te permet d'entrer dans le champ de Dieu et de porter le fruit de Dieu. Gloire à Dieu. Qui sont les ouvriers de Dieu? Jean 8, verset 32. C'est toujours l'histoire de Jésus-Christ avec ses pharisiens. La Bible déclare, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, il donnait sa parole, plusieurs crurent en lui. Tout comme toi qui m'écoutes, peut-être tu crois déjà en ce Jésus-Christ. Mais si tu crois en ce Jésus-Christ, écoute. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, tel que je t'ai dit, toi qui crois en Jésus-Christ, si vous demeurez dans ma parole, toujours la parole, demeure dans la parole de Dieu, mon frère, demeure dans la parole de Dieu, ma soeur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il y a des disciples qui ne sont pas vraiment les disciples de Jésus. Ceux qui croient en lui et ne demeurent pas dans sa parole ne sont pas vraiment ses disciples. Et ce ne sont que les vrais disciples qui vont au ciel. Quel genre de disciple tu es? Quel genre de disciple tu es? Demeure dans sa parole pour être vraiment son disciple. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ton problème a déjà duré combien de mois? Combien d'années? C'est la vérité qui est dans la parole de Dieu qui va t'affranchir, mon frère. C'est la vérité qui est dans la parole de Dieu qui va t'affranchir, ma soeur. Prie comme tu pries. Tourne comme tu tournes. Prie même jusqu'à ce que tu connais la tête par terre. Si tu ne parles pas dans la parole de Dieu, pour vivre selon la parole de Dieu, mettre en pratique les principes de Dieu, ton problème ne va pas t'affranchir. Ta prière ne va pas t'affranchir. C'est être un avec Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans sa parole. C'est ça qui va t'affranchir. Parce que quand tu demeures dans sa parole, tu connaîtras la vérité. Et c'est la vérité qui va t'affranchir. Le nombre, multiplie les prières comme tu veux. Ça ne va pas changer ta propre situation. Les prières ne changent pas l'homme. Ça ne change pas Dieu, ça te change toi-même. Ta prière ne va pas te changer. Ça va te rapprocher beaucoup plus à Dieu. Mais ça ne va pas changer Dieu. C'est ta connaissance des principes spirituels qui font en sorte que tes problèmes disparaissent. Si tu ne connais pas, tu vas mourir dans ta problème. Tu vas mourir dans ta pauvreté. Gloire à Dieu. Alléluia. Continuons de la lecture. Jésus leur dit, nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchira. Alors à ceux qui ont cru, il a dit, 1 Corinthiens 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mon frère, tu es ouvrier avec Dieu. Tu es ouvrier avec Jésus-Christ. Nous sommes des causes ouvriers. Nous travaillons ensemble pour le même champ. Jésus a dit l'autre jour que quoi? Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Parce que quoi? Nous sommes tous des ouvriers pour travailler dans le même champ. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc Dieu bâtit sur nous. Dieu construit des gratte-ciels sur nous. Il veut que les gens se placent devant. Quand ils nous regardent, ils voient son gratte-ciel qu'il a construit en nous. Nous sommes l'édifice de Dieu, le champ de Dieu, pour porter les fruits de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc si tu dis que tu es enfant de Dieu, quel rapport y a-t-il entre toi qui est le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que Dieu nous déclare. Il sera notre Dieu, nous serons son peuple si nous demeurons en lui. Alléluia, gloire à Dieu. Éphésiens 2, verset 10 dit quoi? Car nous sommes son ouvrage. Il nous a fait lui-même. Donc, imagine, toi, tu as été moulé. Les mains de Dieu t'ont fabriqué en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes son ouvrage et tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tu es trop bon. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a dit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Écoute, nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Créés pour faire quoi? Pour porter des fruits. C'est la raison pour notre création. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? Disons ce que la parole de Dieu. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ralentissons un peu ici. Donc ça veut dire que tu ne dois pas seulement te lever et aller dire que non, je fais des bonnes œuvres, je donne aux pauvres, je donne à ceci. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Il dit,
que j'ai préparées. Donc j'ai préparé les bonnes œuvres d'avance pour que tu les pratiques. Autrement dit, j'attends de toi que tu écoutes de moi. J'ai préparé une bonne œuvre. Alors je te demande que tu partes pratiquer la bonne œuvre que j'ai préparée. Autrement dit, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, l'ouvrier de Dieu n'est pas là pour travailler n'importe comment dans le champ de Dieu. Il ne travaille que sur le sillon là où on a dit, va labourer sur ce sillon, il va élaborer sur ce sillon là. Va piocher l'autre sillon, il va y piocher l'autre sillon. Il ne se lève pas et commence à piocher n'importe où. Ça ne marche pas comme ça. Parce que nous avons un maître, nous avons un master, nous avons quelqu'un qui est notre capitaine. Il marche avec nous, il nous montre comment on va piocher, comment on va labourer, comment on va faire pour porter les bons fruits. Tu ne pars pas seulement là-bas devant parce que tu es enfant de Dieu, tu commences à travailler n'importe comment. Non. Qui est en train de réguler ton travail? Qui est en train de régulariser ce que tu es en train de faire? Dieu dit que c'est lui qui a créé ces bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Il les a créées d'avance. Donc on ne se lève pas un beau matin, on commence à faire des choses à gauche, à droite. Comme il y a tellement de gens qui sont spécialistes maintenant, même les rosicruciens sont les plus spécialistes. Ils partent, ils donnent des œuvres de charité, ils construisent des hôpitaux partout, ils construisent ceci. Qui leur a demandé de faire ça? Parce qu'ils refusent le même Jésus-Christ. Mais ils ne font que faire des bonnes œuvres. Mais est-ce que c'est Dieu qui a préparé ces bonnes œuvres pour qu'ils les fassent? Non. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les ouvriers avec le Seigneur Jésus-Christ, nos œuvres ne sont pas comme les œuvres du monde. Parce que nos œuvres sont préparées par Dieu. C'est pour ça que la lumière qui est supposée sortir de nous, c'est une lumière qui est supposée donner la vie. Ça porte la vie, ça ne porte pas la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi, et si tu es classé comme il t'a classé là, c'est pourquoi renonce au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. En tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ouvriers dans le même champ, nous sommes là pour travailler pour que notre champ porte des fruits merveilleux. Alors il ne faut pas qu'on commence à se mentir les uns les autres. Il ne faut plus qu'on continue de se raconter, à s'entretuer les uns les autres. C'est ce que la Bible nous déclare. Parce que nous sommes les membres d'un même corps. Nous sommes des ouvriers dans un même champ pour porter les fruits que Dieu attend de nous. Gloire à Dieu. Et pour que ces fruits sortent, Dieu a créé un fertilisant, un engrais sans pareil. L'engrais de Dieu, sans lequel tu ne portes pas de fruits, est très simple. Lisons l'engrais de Dieu. Quel est l'engrais de Dieu que Dieu utilise pour que nous portions du fruit? C'est dans Jean 15, verset 1 à 10, que nous voyons l'engrais de Dieu, le fertilisant de Dieu, la gloire de Dieu. Quel est l'engrais qui fait à ce qu'on porte du fruit, sans lequel il n'y a pas de fruit? Parce que Dieu ne fonctionne pas sans cet engrais. Impossible. Va lire toute ta Bible. On va voir si cet engrais, tu peux réussir dans ta parole, dans la parole de Dieu sans cet engrais, dans ce fertilisant. Quel est ce fertilisant? Jean 15, verset 1 à 10. Jésus-Christ dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Arrêtons là-bas. Il y a des gens qui disent que Jésus ne veut pas, Jésus est monté, Jésus ne veut pas me donner l'enfant, Jésus ne veut pas me donner la voiture, Jésus ne veut pas me donner le travail, Jésus ne veut pas me donner la santé. Arrête Jésus. Jésus n'est pas là, ce n'est pas lui qui te donne ça. Regarde ce que la Bible dit. Regarde, c'est très bien. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est Dieu qui retranche. Donc Jésus est là pour travailler avec toi. Mais lui, il est le sceptre, le sarment. Ça veut dire quoi? C'est comme un arbre. L'arbre, il est le tronc, Jésus est le tronc. Et maintenant, nous sommes comme des branches qui sont pointées sur le tronc pour porter du fruit. Ce n'est pas le tronc qui porte du fruit, c'est les branches qui portent du fruit. Donc nous sommes des sarments pour porter du fruit. Et quand un sarment ou bien une branche est connectée à Jésus et ne porte pas de fruit, nous sommes en train de sucer la sève de Dieu pour rien. Nous sommes en train de nous faire nourrir pour rien. Alors qui est le vigneron? La Bible dit que c'est Dieu qui est le vigneron. Donc le vigneron vient regarder son champ. Il dit, hey, la branche ici ne fait que manger ma nourriture, mais ne porte pas de fruits. Pourquoi manger ma nourriture et ne pas porter de fruits? Pas une coupe, tu tombes. Ce n'est pas Jésus qui t'a coupé. Jésus est le tronc, il te porte. Est-ce que tu comprends ça? Jésus est le tronc, celui qui te porte. Ce n'est pas lui qui te coupe. C'est le vigneron qui vient regarder sa vie. Il vient se rendre compte. Il se rend compte que toi, tu es là depuis là, tu ne fais que manger sa nourriture. Tu ne manges que tu manges sa poche, mais tu ne portes pas de fruits. Il te coupe, tchac, tu tombes. Et quand tu tombes, on te prend, on te le pointe, on te brûle le feu. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. On me regarde comment tu me regardes là. Gloire à Dieu. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, il qui Dieu, il dit son Père, Dieu, les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire quoi?
Dès que Dieu vient maintenant, il regarde le champ, il regarde, il voit que, hey, Nomodem porte du fruit. Il dit non, il y a une autre branche de Nomodem un peu là qui dérange un peu là, il faut qu'il porte encore plus, il démonte, il coupe, tchac. Et quand je coupe ce genre de trucs qui m'empêchent de porter du fruit, ça me fait mal. Est-ce que tu comprends ce que Dieu a te dit là? Il dit qu'il va venir dans ta vie maintenant. Parce que tu portes du fruit, tu fais des choses qui lui plaisent. Il va regarder autour de toi, quelles sont les choses qui t'empêchent de porter plus de fruits. Comme tu regardes quelqu'un qui a inondé son jardin, et regarde là où il y a une belle fleur, mais il y a des trucs, des épines qui sont à côté, qui vont empêcher que la fleur ne sorte bien. Il va regarder les choses qui sont à côté, des parasites qui sont à côté, pour que la fleur ne sorte pas bien, pour que le fruit, la goya, la mangue ne soit pas belle. Il vient et dit que non, c'est moi qui ai ce manguier. La mangue, la branche ici doit produire beaucoup de fruits. Comme ça produit déjà un peu là, il y a des choses qui vont couper, qu'il faut couper là pour empêcher que ces choses ne viennent pas sucer ma mangue pour rien. Dieu vient dans ta vie maintenant. Il coupe ton ami. Tiens, un ami qui ne veut pas l'écouter. Bam, il jette ton ami à côté. Il vient, il coupe. Ça, c'est ton père. Coupe. Il jette de l'autre côté. Coupe ta mère. Parce que tu crois à ta mère plus qu'au fruit que tu portes. Bam, il coupe. Il vient. Il dit que non, celui-ci aime tout le football. Il fait que ta télévision ne marche même plus. Il coupe la télévision. Tac. Il dit, hé, celui-ci, il aime son travail plus que moi. Il fait qu'on te renvoie du travail. Il coupe le travail. Tac. Parce qu'il veut que quoi? Tu portes du fruit. Il veut que tu l'écoutes. Il regarde les parasites qui sont dans ta vie. Il coupe, il les monte. Il coupe, il coupe, il coupe. Ça fait mal. C'est là où tu dis que hey, le Dieu que je sers là, c'est même quelle histoire depuis que j'ai cru en ce Dieu. Les choses ne marchent pas. Ça ne marche. Non, tout marche bien. C'est que tu portes du fruit et Dieu te monte. Dieu veut que tu portes beaucoup plus de fruits. Il te monte. Il coupe ce qui t'est inutile. Il jette ça de l'autre côté. Parce qu'il veut qu'à la fin, que les fruits que tu portes, il regarde et il est glorifié. Gloire à Dieu. Donc cesse de te plaindre, mon frère. Cesse de te plaindre que qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Dieu est en train de te demander. Dieu est en train de te préparer pour que tu portes beaucoup plus de fruits. Gloire à Dieu. Dieu est en train de faire son travail dans ta vie. Il ne veut pas qu'à la fin, que tu dises que, hey, quelle est cette histoire-là? Quelle est cette histoire-là? Non. Il dit déjà, verset 4. Voici la nouvelle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est Jésus qui parle maintenant, c'est le tronc qui parle. Toi, tu es la branche. Pour que tu puisses porter le fruit, demeure en moi. Donc, soyons connectés. C'est comme si cette main, il dit, la main, si. C'est le tronc, c'est-à-dire que la partie de ce corps est en train de dire à la main, demeure connecté à moi. Parce que tu ne peux pas porter le fruit si tu n'es pas connecté à moi. Ce n'est pas possible. Main, tu vas faire comment pour marcher seul sans moi? Marche alors seul. Tu vas te couper. On a déjà vu ça où? Ça n'existe pas. C'est ce que Jésus dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, connexion. Il faut que la connexion soit parfaite. Quelle est ta connexion avec ton Jésus? Ça, c'est le fertilisant. Connexion avec Jésus. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, donc la branche ne peut pas porter du fruit seule. La main, si pour qu'elle porte quelque chose, il faut que ce soit connecté à tout mon corps. C'est ce que Jésus a en train de dire. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens ici qui croient que, comme ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils vont contourner Dieu. On ne contourne pas Dieu. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans être connecté à Jésus parfaitement, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien. Parce que le Père même là, il a répété. Si tu vois que tu as envie de corrompre ce Jésus-là, il vient te couper. Il dit que, hey, on ne corrompt pas mon fils. Il te coupe, il te jette. Et quand il te jette, on te ramasse pour mettre dans le feu. C'est ce que la Bible dit. Nous allons lire ça dessus. Gloire à Dieu. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment. Et il sèche. Écoute, tu étais où? À l'église. Tu étais connecté à qui? À Dieu. Tu étais connecté à qui? À Jésus-Christ. Est-ce que tu as porté du fruit? Non. Conséquence. Pop, on voit celui qui partait à l'église et pas à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Le frère a rétrogradé. La sœur a rétrogradé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus le même frère. On le voit. Il recommence à vivre la mauvaise vie qu'il vivait auparavant. Pourquoi? Parce que dès qu'on te jette, Dieu te jette, que tu es parasite dans mon corps, tu es parasite dans mon église, je te coupe, je te jette de côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à sécher. On ne te voit plus. On ne comprend plus ce qui se passe. Tu sèches, tu meurs spirituellement. On ne te comprend plus, tu recommences à vivre ta vie de pourriture. C'est ce que la Bible déclare ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est-à-dire l'enfer. C'est-à-dire, vous comprenez que les gens ont été sauvés, ils ont perdu leur salut. C'est de ça qu'on parle. Parce que quand ils étaient dans la maison, ils étaient sauvés, ils ont refusé de porter des fruits. Ils ont refusé de travailler pour la gloire de leur Dieu. Ils ont refusé de porter des fruits. Qu'est-ce que Dieu fait? Il coupe.
inutile, tu manges ma parole pour rien. Tu es en train de parasiter dans la maison. Il te coupe, il te jette, terminé. Tu brûles au feu. L'enfer t'attend. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà le secret. Demeurer. C'est-à-dire la connexion doit être tellement forte. Et quand cette connexion est tellement forte, demande tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il demande que quoi? Je ne prêche même pas beaucoup sur ça. Va demeurer. Quand tu vas demeurer là, tu vas demander, on va te donner. C'est ce que Jésus a dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Écoute, donc ce n'est pas en allant à l'église que tu es disciple de Jésus. Ce n'est pas en prêchant la parole de Dieu que tu es disciple de Jésus. Ce n'est pas en connaissant Dieu que tu es disciple de Jésus. C'est quand on voit tes fruits. Est-ce que tu portes beaucoup de fruits? C'est Jésus qui a dit. C'est ce qu'il a dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comment tu dis que tu es disciple de Jésus, on ne voit pas tes fruits? C'est impossible. Si tu es disciple de Jésus, on doit voir tes fruits, on doit voir ce que tu produis comme fruit dans la maison de Dieu. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, il dit, comme verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est le fait. Ça, c'est l'engrais. Demeure dans l'amour de Dieu. Demeure. C'est-à-dire que tu restes connecté. Connecte-toi dans l'amour de Dieu. Quand tu demeures, tu ne peux pas sortir. Est-ce que ce bras-ci peut se détacher de mon corps? Impossible. Il demeure, connecté sur le tronc. Demeure. Si vous demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Gloire à Dieu. Donc pour garder cet amour, demeure dans les commandements. Les commandements, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la seule façon de s'en sortir. C'est l'engrais de Dieu. C'est le fertilisant de Dieu pour porter du fruit, la parole de Dieu. Sans elle, tu manques, tu ne peux pas. Tu ne peux pas porter du fruit si tu n'es pas connecté dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, ces fruits-là, c'est quoi? Il dit, ce n'est même pas toi qui portes. C'est des œuvres que Dieu a préparées pour que toi tu les accomplis. Et tu utilises seulement pour accomplir les œuvres. Donc tout ce que tu fais sans Dieu, là, ça ne sert absolument à rien. Il balance ça de côté, ça ne sert absolument à rien. Il veut que celui qui te prenne maintenant, il dit que fais ceci, fais A, fais B, fais C, pour porter du fruit dans mon champ. Gloire à Dieu. Et quels sont ces fruits? Quel est le fruit du royaume de Dieu? Quel est le fruit du royaume de Dieu? C'est dans Galates 5, verset 22 à 23. Si tu ne produis pas Galates 5, verset 22 à 23, c'est impossible de donner un bout de poing à quelqu'un. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Ça, c'est le fruit. Est-ce que tu produis l'amour? Quel genre d'amour? L'amour de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire quoi? Aimer au point de te sacrifier pour ton frère. Quel genre d'amour est-ce que tu as pour ton frère? L'amour. La joie. Est-ce que tu produis la joie? La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Va relire tout ça. Médite sur chacun d'entre ces mots. Regarde si ta vie produit ce genre de choses. Est-ce que c'est le fruit que ta vie produit? C'est-à-dire que quand tu produis ce genre de fruits, on appelle ça le fruit de l'esprit. Quand tu produis cela, tu peux facilement, parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, manifester cet amour en aidant un frère qui est malade, en lui achetant des médicaments. Tu peux manifester cet amour en faisant une offrande à l'église, une offrande avec amour. Tu peux manifester cet amour en allant secourir quelqu'un qui est dans les besoins. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit est en train de couler en toi. C'est la même sève qui est en Jésus-Christ qui coule dans tes veines. La même sève, c'est la sève de Jésus qui te fait marcher. La sève qui est en toi. Le sang de Jésus est en train de couler. Parce que Jésus est le tronc. Le cœur est là. C'est le cœur. C'est lui le cœur. Il pompe son sang et tes bras sont en train de recevoir. Et porter ses fruits. Et manifester ses fruits. Gloire à Dieu. Éphésiens 2, verset 10 reprend. J'aime ce verset. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ces œuvres que ces mains font aussi, ça sort du cœur. Tu ne peux rien faire main sans que ça ne sorte du cœur. Ça doit sortir du cœur. Ça sort du cœur, ça traverse, ça prend son processus, ça entre dans la connexion entre le bras et le corps. Et maintenant, les mains maintenant peuvent maintenant manifester ce que le cœur a déjà désiré.
Et si ton cœur est rempli de Jésus, tes mains ne vont manifester que ce que Jésus veut. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est supplie. Alléluia. Et maintenant, quand nous marchons, nous fonctionnons, nous produisons le fruit de la repentance, le fruit de Jésus-Christ, le fruit de l'Esprit. Il y a une récompense qui nous attend au devant de Dieu. Une récompense qu'on ne peut voir nulle part. Une récompense que Dieu seul peut dire. Il a dit, j'écris, je te donnerai un nom que personne ne peut dire sinon. Il dit, je vais changer ton nom. Je vais changer ton nom. Il dit, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Il dit, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Il change ton nom quand tu marches comme il te demande de marcher. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, Jean 15, verset 11 à 20. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc tu vois que Dieu, qui a amené ces gars pendant 3 ans, il parle à ses disciples. Ça c'était le dernier jour, c'était la dernière réunion pour aller sur la croix. C'était le dernier rendez-vous, la dernière réunion pour aller sur la croix mourir pour nous. Il a marché avec ces gars pendant 3 ans et demi. Il ne les avait jamais appelés amis. Donc quand tu marches avec Dieu, jusqu'à ce que tu accomplis la volonté de Dieu, Dieu te dit, je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, tu es mon ami. Jesus. Donc nous devenons des amis, c'est notre récompense, l'ami de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as un petit problème, il court, mon ami a des problèmes, il court, il s'assoit avec toi, et mon ami, on fait comment pour résoudre le problème. C'est ça l'amitié. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, verset 15, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Comment est-ce que Dieu va t'apprendre tout ce qu'il a appris du Père si toi tu ne veux pas d'abord la parole de Dieu? Ça nous ramène toujours à la parole de Dieu. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Donc, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous ai tout donné. J'ai déversé tout mon ventre, je vous ai donné. Maintenant, vous êtes mes amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Écoute, mais je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, si nous demeurons dans sa parole, il nous envoie pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Donc, nous sommes une source de vie pour tous les autres. Parce que notre fruit demeure. Une source de vie où tout le monde vient avec sa part de problème. Il sait que la solution c'est l'amour. Gloire à Dieu. Il dit, alléluia, la parole de Dieu est super. Il dit, afin que vous demanderez, et il dit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parce que le Père donne à celui qui a beaucoup de fruits. Il dit dans le livre de Matthieu de l'autre côté, il dit quoi? À celui qui n'a pas, on retirera le peu qu'il a. Et à celui qui a, on augmentera donc sur ce qu'il a. C'est ce qui revient, il dit de ce côté. Il dit quand tu vas porter du fruit, tout ce que tu demanderas au Père, le Père va te donner. Donc écoute ici, donc le plus pauvre va s'appauvrir, le plus riche va s'enrichir. Donc, regarde l'équation, regarde la formule. Qu'est-ce que tu ferais mieux de faire? De te battre pour porter du fruit. Parce que ce n'est qu'en portant du fruit que Dieu va augmenter les fruits. Et que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te donner. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, mais dans ce que vous êtes en train de faire là, il dit verset 18, si le monde vous hait, non, c'est verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus peut tout simplement nous dire, sache que le fruit que tu vas porter là, ce fruit-là va tellement être bon qu'on va commencer à chercher à détruire. On va chercher à couper, te finir, on va te persécuter parce que tu portes du fruit. Regarde, c'est comme si c'est une maison qui est toute habillée de diamants et d'or, placée au milieu d'un carrefour. Tous les bandits ont envie de venir arracher ça, voler ça, prendre et partir avec. C'est comme ça que ta vie doit être. Si bien quand tu passes, tout le monde a envie de t'arracher, tout le monde a envie de toi, parce que tu brilles. Parce que ta vie est pleine de fruits. Tout le monde veut venir arracher de toi pour avoir de quoi suivre. Il dit,
Mon Père, c'est ce que Paul dit, mon Père va te bénir afin que tu aies toujours de surplus pour subvenir aux besoins de ceux qui en ont besoin. C'est ce que notre vie devrait être. Quand nous arrivons à ce niveau, nous devenons des amis de Dieu. Nous devenons des frères de Jésus-Christ. Nous devenons des co-héritiers avec lui. Ce n'est plus une histoire de co-héritier que tu as faim. Tu ne sais même pas ce que tu as mangé. Co-héritier à un niveau où quand Jésus reste comme ça, il dit mon ami a faim. Il n'explique que mon serviteur a faim. Mon ami, il dit je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ami de Dieu. Vous réfléchissez ensemble, vous développez des stratégies ensemble, vous évoluez ensemble, vous réfléchissez ensemble et vous remportez des victoires ensemble parce que tu es devenu son ami. Oh Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci parce que tu nous amènes à comprendre qu'on peut devenir ton ami. Oh Seigneur, c'est un parcours qui n'est pas facile pour notre chair, mais toi, par ton esprit, tu nous réveilles. Par ton esprit, tu nous fais comprendre que tout est possible avec toi. Oh Père, roi de gloire, nous levons les mains vers toi et nous te supplions. Oh Père, Dieu Tout-Puissant, aide-nous à accomplir cette parole. Aide-nous à marcher avec toi, à demeurer connectés à toi, afin que nous puissions être appelés tes amis et recevoir la gloire de Dieu, recevoir tout ce que nous demandons à notre Père, Seigneur. Oh Seigneur, que Dieu nous regarde, que nous portons tes fruits et que quand on demande, il nous donne ce que nous lui demandons. Oh roi de gloire, c'est par ta grâce que nous pouvons y parvenir. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu écoutes notre supplication. Merci parce que cette parole, Seigneur, va transformer notre vie. Il va nous permettre de te glorifier partout où nous ferons la partie de notre pied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen.